toss me about. I'm wiser now. Feel the tide coming. Know the feeling now. Used to lose my ground. I'm wiser now. Used to toss me about. I'm wiser now. Write it out. Write it out. Write it out. Write it out. Learn to sail the storm. Know and have a plan. Used to get knocked down. I'm stronger now. Used to toss me about. I'm wiser. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est actuellement le samedi 22 avril et pour moi, ce jour marque le premier jour des vacances et je suis absolument ravie
parce que je ne sais pas si vous pourrez l'entendre à ma voix, mais je suis encore malade. Donc ça veut dire que j'ai eu une énergie quasiment égale à 0 toute la semaine. J'ai quasiment rien fait de toute ma semaine et là je suis vraiment très contente de pouvoir enfin me poser, me reposer surtout, et j'ai plein de projets pour les vacances, donc j'espère que cette espèce de rhume va passer extrêmement rapidement pour que je puisse bien profiter et bien avancer tout ce que j'ai envie de faire. La première chose dont j'ai envie de parler dans cette update de la semaine, c'est de l'exposition que j'ai été voir dimanche dernier avec une copine. J'ai été voir l'exposition Éternel Musha au Grand Palais Immersif à Paris et c'était vraiment super. J'ai adoré cette exposition, déjà parce que j'aime beaucoup Musha, j'aime énormément ce qu'il fait, mais aussi parce que j'ai trouvé que l'exposition était très bien faite. Donc il y avait une partie où il y avait des écrans qui diffusaient les œuvres de Musha avec une explication en fond. Il y avait une partie qui était plus frise chronologique avec les grandes étapes de sa vie. Il y avait une partie où on voyait des mannequins qui défilaient en portant les vêtements qu'il avait fait sur ses affiches. Il y avait une partie où on pouvait colorier les affiches, une partie olfactive, alors j'avais jamais vu ça dans une exposition, mais en gros l'idée c'était de rentrer dans la pièce et de profiter des odeurs de la pièce qui était censée rappeler l'atelier de peinture de Musha. Et il y avait enfin une dernière partie avec toutes ces affiches suspendues à travers lesquelles on pouvait défiler, on pouvait marcher. J'ai trouvé que c'était vraiment super, il y avait plein d'ambiances différentes, c'était hyper adapté aux plus grands et aux plus jeunes, bref j'ai beaucoup aimé. Et avant d'aller à cette exposition, j'avais dit à mon chéri, qu'est-ce que tu penses si je ramène une affiche de Musha pour mettre à la maison? Et il me dit, bah oui, je suis carrément partant. Donc forcément, en sortant de l'exposition, j'ai été faire un petit tour dans la boutique en me disant que ce serait l'occasion parfaite. Et j'ai trouvé une affiche qui m'a beaucoup plu, qui est celle-ci, que j'ai donc ramené à la maison. Alors c'est un tout petit peu différent de ce à quoi on pourrait s'attendre quand on pense à Musha, parce que bien souvent ces affiches représentent des femmes de plein pied avec des vêtements hyper voluptueux qui flottent un petit peu. Là c'est pas du tout le cas, c'est simplement un visage féminin avec les signes du zodiaque qui sont tout autour, mais je la trouvais hyper intéressante et honnêtement il n'y avait pas un choix immense dans la boutique, donc c'était celle-là qui m'avait le plus plu. Et je me dis que dans tous les cas, si jamais à un moment j'ai envie d'en avoir une autre, bah rien ne m'en empêchera. Mais toujours est-il que c'est celle-ci que j'ai ramenée, et donc un des projets de cet après-midi c'est d'aller chercher un cadre pour pouvoir la mettre à l'intérieur et l'accrocher dans le salon. Autre update de la semaine, mais cette fois-ci dans l'univers tricot, j'ai reçu de la super jolie laine à chaussettes que j'ai commandée sur le site Arco Iris Yarn. Alors c'est de la laine à chaussettes qui a été inspirée par le film Chapardeur, ou le dessin animé Chapardeur que j'avais vu l'année dernière. J'avais beaucoup aimé cet univers et j'aime énormément l'association des couleurs. C'est la première fois que j'ai de la laine à chaussettes entre les mains, c'est la première fois que j'ai envie de tricoter des chaussettes, mais j'ai vraiment envie de me lancer dans l'aventure. Et donc pareil, cet après-midi quand on ira acheter le cadre pour l'affiche, la deuxième mission ce sera de passer acheter des aiguilles en 2,5 mm pour que je puisse commencer une paire de chaussettes, puisque j'ai trouvé un tuto qui a l'air relativement bien expliqué et relativement simple sur la chaîne de Stéphanie Knits, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Si c'est pas ça, de toute façon je vous mettrai les infos quelque part à l'écran, mais j'ai vraiment envie de me lancer et j'avais très envie de vous la montrer comme ça en écheveau avant de la bobiner et avant de me lancer dans le tricotage des chaussettes. Toujours dans l'univers tricot, alors comme je vous disais, j'ai pas eu beaucoup d'énergie cette semaine, donc j'ai pas tellement avancé quoi que ce soit, mais j'ai quand même réussi à faire mon échantillon pour le pull Sagaro de chez Massimi dont je vous avais parlé la semaine dernière. Alors je suis extrêmement fière de moi parce que, on ne dirait pas comme ça, mais ce petit échantillon, j'ai dû le faire 3 fois et donc le défaire 3 fois parce que je n'arrivais pas à comprendre comment on faisait le point brioche. Alors ça va vous sembler ultra simple à certains ou certaines d'entre vous si jamais vous tricotez depuis longtemps, mais dans ma tête, le jeté, je comprenais pas ce que c'était et en fait il fallait que je fasse un jeté quand j'étais sur l'envers de mon tricot et je pensais qu'il fallait simplement repasser le fil de l'autre... Enfin bref,
trop compliqué à expliquer comme ça, mais j'arrivais pas à faire mon jeté, donc du coup ça fonctionnait pas, ça faisait un truc qui était moche, qui donnait pas ce que je voulais, ça ne ressortait absolument pas comme c'était censé ressortir, et j'ai regardé à peu près 153 000 vidéos sur YouTube avant d'enfin comprendre ce que je ne faisais pas bien. Et hier soir, j'ai réussi à finir mon échantillon et à faire ressortir le point brioche correctement. Et je suis tellement contente. Donc je me dis que maintenant que j'ai compris ça, a priori, ça devrait le faire pour le patron. Mais avant que je me lance, il faut que je le lave et que je le bloque pour que je puisse choisir correctement ma taille. Donc c'est aussi un projet là des vacances. Bloquer l'échantillon pour enfin commencer le pull, et alors là pour le coup je suis vraiment hyper enthousiaste à cette idée. Et d'ailleurs en parlant d'échantillon, j'ai été piocher les infos dont j'avais besoin dans ce livre qui est Un mois pour se mettre au tricot de Massimille, que j'ai acheté il y a de ça quelques semaines, et je me suis dit que ça serait pas mal parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de tricot et j'avais envie de m'y remettre en douceur. Donc à l'intérieur il y a toutes les infos dont on a besoin pour choisir son matériel, pour bien comprendre un patron, pour réussir son échantillon, sur les points de base. Il y a aussi 2 ou 3 patrons, je crois, un pull, un débardeur et un accessoire qui sont relativement simples pour les débutants, et je pense d'ailleurs que j'essaierai de les faire parce qu'ils ont l'air très jolis. Enfin c'est pas ils ont l'air, parce qu'ils sont très jolis. Donc je pense que je les ferai également. J'ai adoré utiliser cet ouvrage, le feuilleter, le regarder, je le trouve très beau. Alors si vous tricotez depuis longtemps, clairement ça vous sera pas utile, mais de mon côté ça m'a pas mal rassurée avant de me relancer dans le tricot. Donc je me suis dit que j'allais le glisser ici si jamais certains ou certaines d'entre vous ont envie de se lancer et qu'ils cherchent quelque chose sur lequel s'appuyer. Et bien voilà, celui-ci, Un mois pour se mettre au tricot, c'est une très bonne option. Toujours dans les livres, mais cette fois-ci dans un univers complètement différent, une lecture de vacances que je vais faire, c'est Bouc émissaire, combattre l'indifférence et refuser la soumission, par Éric Verdier et Émile Coutan. Alors Bouc émissaire, c'est une lecture de travail parce que au collège je suis référente contre le harcèlement et que c'est une lecture qui m'a été recommandée par une collègue. Je me suis dit que ça pouvait être une problématique qui intéresserait plusieurs personnes. Donc je vais lire ce livre pendant les vacances. C'est pas ce qui m'enjaille le plus, hein, on va être honnête, même si c'est une problématique qui m'intéresse énormément et que je suis très investie là-dedans. Voilà, lecture de vacances, c'est pas ce qu'il y a de plus fun, mais si jamais ça se lit bien, que c'est intéressant, etc., et bien éventuellement je reviendrai vous en parler par ici pour vous dire ce que j'en ai pensé et éventuellement vous le conseiller. Et enfin, la dernière chose dont j'avais envie de vous parler dans cette update de la semaine, c'est le fait que mes tulipes du balcon sont sorties. Alors j'ai suivi vos conseils, j'ai mis du marc de café dans le fond du pot, donc mon chéri à chaque fois qu'il a fini son café du midi, il va étaler son marc de café dans le fond du pot des tulipes. Et j'ai aussi traité avec le produit que j'avais acheté la semaine dernière, je vous avais montré ça dans le vlog, et ça y est, elles sont sorties. Alors j'ai toujours des pucerons, hein, faut pas se voiler la face, ça n'a pas été miraculeux, il y en a beaucoup moins, mais ça ne les a pas empêchées d'éclore, elles sont très jolies, et donc je vais vous insérer un petit clip pour que vous puissiez voir tout ça. Sur ces belles paroles, je vais arrêter cette vidéo ici. Je vous insérerai probablement des images de l'affiche accrochée au-dessus du canapé si on réussit à trouver un cadre et à tout faire avant qu'il fasse nuit, mais en tout cas pour le face cam je vais m'arrêter là. Donc je vais en profiter pour vous remercier d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez passé un très bon moment. Comme d'habitude, moi j'ai adoré passer ce temps avec vous et je vous dis à bientôt.